Et bienvenue dans cette nouvelle canalisation. On va découvrir ton message. Alors, message pour le collectif de ma chaîne. On va voir, on va commencer par cet oracle. Allez. Tiens, je vais mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui? Clarté. Ok, on sort des illusions déjà. Bon, commence bien la guidance. Alors, cercle de joie éternelle, danse de la vie, intemporalité. Bon, il y a une énergie particulière encore dans ce tirage. En fait, je crois que c'est comme si tu allais détenir une clé à vie, tu vois, une clé éternelle de quelque chose. Dans le sens où ce que tu vas détenir va te permettre à vie, peu importe ce qui se passe, d'avoir une ligne de conduite. Alors, je ne sais pas de quoi il ressort, mais c'est comme s'il y avait une illusion de la réalité, tu vois, de ce que tu te représentes, parce que c'est ça, en fait, la réalité, c'est ce qu'on se représente. C'est jamais la vraie réalité. Ce sont nos représentations qui créent notre réalité. Et donc, du coup, c'est comme si tu allais détenir... Là, à partir du moment où tu regardes cette guidance, il va y avoir une détention. Tu vois, comme si tu avais un mot de passe à vie, quoi. Une clé à vie, un mot de passe, quelque chose d'unique, quelque chose que tu ne peux pas dévoiler à tout le monde, quelque chose qui t'appartient. Ok. Je vais en prendre une autre. Alors, je vais donner d'autres comme message. En fait, c'est une clarté. En fait, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de toi, c'est comme si tu avais la clé de ton orientation de vie, ta ligne de conduite de vie. Qu'est-ce que je veux comme ligne de conduite dans ma vie? Si c'est être en joie un maximum dans ta vie, dans le sens où tu as envie d'apporter de la joie, c'est pas de l'optimisme démesuré, c'est simplement qu'est-ce que je veux créer dans ma vie de positif, pour moi en tout cas, comment j'ai envie d'appréhender les choses, bien qu'on ait tous des obstacles et des problématiques à régler et des imprévus, mais en même temps, qu'est-ce que je ne veux pas? Tu vois, il y a cette idée aussi d'avoir cette clé qui... tu vois, tu as une clé qui ouvre le passage vers cette joie et la clé qui ouvre le passage vers qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce qui n'est plus acceptable et qu'est-ce qui potentiellement pourrait être partiellement acceptable pour pouvoir justement travailler dessus. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs ouvertures presque à l'intérieur de toi, mais c'est toi en fait qui détiens... de toute façon, on détient tout ça en fait, hein. Si on le veut, on peut accéder à ça. Mais c'est comme s'il y avait un voile de représentation. C'est-à-dire, quelles sont mes représentations à l'heure actuelle? Par exemple, mes représentations du monde, c'est qu'il est assez violent. Ça, c'est ma représentation. Tu vois. Mais dans d'autres réalités, c'est pas ça. Les gens ne voient pas nécessairement... ton voisin ne va pas nécessairement voir ça. Donc... Et comment en fait t'interagis justement avec tes propres représentations, avec ce que tu te dis de la réalité, tu vois, ou des gens, ou d'une situation. Et je crois qu'à l'intérieur de soi, tu recentres en fait ta ligne de conduite sur toi. C'est ok, j'ai ces représentations, mais en attendant, moi, qu'est-ce que je veux recevoir et qu'est-ce que je veux laisser
Tu vois, laisser dans ce monde, laisser à d'autres, laisser à certaines situations, etc. Qu'est-ce qui n'est plus de l'ordre de l'acceptable et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acceptable ou partiellement. Donc là, on ouvre une conscience en fait. C'est une étape vers une conscience supérieure à l'intérieur de soi. Dans laquelle on peut se frayer un chemin qui est plus en accord finalement avec soi. Donc on va aller voir avec... Je vais tout de suite un peu taper dans le dur, c'est-à-dire que j'allais voir avec les miroirs, comme il est assez pragmatique, simple et clair. Je vais voir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les miroirs en dos? Alors, voilà, on nous parle d'équilibre. On nous parle peut-être de responsabilité aussi, savoir être dans sa propre responsabilité de par exemple, qu'est-ce qui me maltraite au quotidien. Ça peut être, tu vois, pour certains, ça peut être pas forcément, c'est pas forcément de la maltraitance, mais peut-être pour toi, ça peut être oppressant, tu vois. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de ma responsabilité, qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'État, de la société, des gens. C'est savoir en fait quel est le juste milieu, je pense. En tout cas, essayer de se frayer un chemin par rapport à ce juste milieu. Il y a un lien avec ta famille, donc c'est peut-être que tu n'as pas reçu vraiment comment dire, tu vois, le bien, le mal, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui n'était pas juste, c'était peut-être embrouillé. Mais du coup, là, tu prends la responsabilité, en fait, de ta propre responsabilité dans le monde et des représentations que tu peux avoir et comment tu agis dans le monde et ce que tu peux te frayer comme chemin. Donc, en fait, ça parle de créer sa vie en prenant ses responsabilités, quelque part, je pense. Et on a la tranquillité. Donc peut-être que justement tu centres maintenant tes énergies à l'intérieur de toi, parce que la tranquillité me parle de chakra et d'alignement. Donc justement, cette joie que tu veux incarner, cet optimisme, tu le recentres sur toi avec les limites de qu'est-ce qui n'est pas bon en fait, qu'est-ce qui va impacter ma joie au quotidien ou mon humanité ou tout simplement mon quotidien de manière globale. Donc en fait, tu prends la responsabilité de ta propre tranquillité de vie, quelque part. Voilà. C'est le sentiment que j'ai en début de ce tirage. En début de tirage, pardon. Voilà, je vais prendre cet oracle. Alors, par contre, je vais prendre les cartes directement parce qu'il est assez gros. Je vais pouvoir les battre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'en ai pris 3. Hop. Réconciliation. Donc on nous parle bien de se réconcilier. La pleine conscience, légèreté éphémère. Donc on est dans un état de conscience supérieur, c'est-à-dire qu'on a élevé notre conscience, on élève notre conscience parce qu'il y a une réconciliation et on est toujours dans le perpétuel. Donc pour moi c'est à vie. Il y a quelque chose qui se crée à vie en ce moment dans ton intériorité. Donc tu as la clé finalement de ton désir à perpétuité. C'est comme si tu découvrais en fait la clé de ton bien-être à vie, de ta ligne de conduite, à vie, je fonctionnais comme ça parce qu'à l'intérieur de moi, c'est réconcilié. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est morte, tu vois, c'est une petite mort intérieure, et en même temps, c'est un état de conscience modifié, en fait, un état de conscience qui s'élève, donc c'est comme une reprogrammation, en fait, et tu accèdes, en fait, à une nouvelle porte
Alors je dirais pas énergétique, c'est peut-être énergétique, mais c'est aussi un état de conscience intérieur. Donc il y a une réelle, comment dire, vision intérieure, tu vois, qui se crée pour voir en fait à l'intérieur de soi comment tu ressens les choses quotidiennement et comment tu vas les aligner à vie. Donc plus tu vas nourrir du désir, plus tu vas créer du désir en fait. Hein. Donc je crois que c'est ça. Donc pour moi, il y a une petite mort intérieure dans ce tirage et la prise de responsabilité finalement de ce que l'on perçoit, ce qu'on représente, ce qu'on se représente de l'extérieur, mais surtout comment en fait on a envie de conduire notre vie à partir de notre intériorité. Donc là, je te dis, c'est un état de conscience supérieur pour moi. Hein. Ok, alors, on va aller voir avec cet oracle. Donc là, on nous parle de la nature. Aime et honore-la. Et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. En fait, là, c'est simplifié. Hein. Voilà, c'est vraiment se respecter, prendre la responsabilité, s'aimer, tout simplement dans sa propre nature. Donc, c'est un peu réverbatif ce que je dis, mais on revient à l'essentiel en fait. Hein. Simplement, il n'y a pas de rôle à jouer, il n'y a pas comment dire de fausse représentation de soi. C'est à l'intérieur de soi, on va au cœur du sujet en fait, plus profondément pour pouvoir justement conduire encore une fois, parce que c'est ta ligne de conduite de vie, qui je suis véritablement et comment j'interagis en fait avec moi-même de manière plus profonde pour interagir dans le monde et mes représentations en fonction de mes représentations. Bon, je vais continuer. Tu vois, reconnexion émotionnelle et spirituelle, un joyau dans une larme. Donc pour moi, il y a une petite mort intérieure qui se fait en ce moment. Il y a une reconnaissance et une réconciliation de soi. Donc on est bien là-dedans. Mais c'est comme là, tu laisses partir en fait, il y a une mort intérieure, donc tu laisses partir une partie de toi. Et donc c'est de l'ordre de voilà, je suis obligée de me dire au revoir en fait maintenant, en tout cas de ton ancien toi, une partie de toi qui se dit au revoir parce que ton état de conscience est en train de se modifier. Et en fait ça vient à toi, c'est de la guérison en fait, hein. C'est une reconnexion émotionnelle et spirituelle à toi-même beaucoup plus profonde. La quête. Voilà, il y a lâcher prise. C'est pas forcément un passage évident, c'est un passage un peu alchimique. Hein. C'est-à-dire que là, tu es en train de transformer ton cerveau est en train de se transformer énergétiquement et en état de conscience en fait. Donc je sais pas comment ça se mesure scientifiquement, mais voilà, c'est un peu désorientant, mais en même temps, c'est très libérateur. C'est-à-dire que là, tu laisses partir les peurs, justement, d'avoir cet état de conscience et de sortir quelque part, faut que j'arrête de dire ça, d'un ancien toi, en fait, qui n'avait pas pris la mesure de ce que tu vois maintenant. Donc forcément, c'est dur, hein, ça confronte l'ego, en fait. Hein. Donc là, tu sors finalement de cette confrontation de l'ego pour justement lâcher prise et puis laisser agir cet état de conscience et puis ton nouveau toi et la nouvelle ligne de conduite que tu vas adopter dans ta vie. Bon, je vais couper avec mon petit oracle.
On va les voir du coup. Allez. Il a envie de me dire. Oula. Ouh, émotion, il y a la sexualité. Ok. Bon. Alors, on passe du coq à l'âne là. Bon, on va voir. Ou de l'âne au coq, j'en sais rien. Je plaisante. Perte, ok. Alors, une seconde, je vais sortir encore quelques cartes pour bien comprendre. Voilà, il y a une énergie positive, très très positive qui arrive. Donc tu gagnes en énergie, hein, ça c'est sûr. Et voilà, il y a le pardon. Donc là, en fait, il y a atypique. Donc il y a peut-être une atypie chez toi. Enfin, en tout cas, peut-être un chemin de vie différent d'autres. Tu n'es pas conformiste, tu es un peu... tu as vécu des choses qui sont vraiment, pour certains, de l'ordre du parallèle, tu vois, du mysticisme, enfin, des choses vraiment étranges pour eux. Ta personnalité est peut-être aussi très particulière, j'en sais rien. Même si on est tous particuliers, il faut s'assumer aussi. Donc là, ce que je ressens, c'est que tu as dû en fait investir beaucoup dans le soin de toi parce que tu avais perdu beaucoup d'énergie. Mais là, tu reprends en fait. Il y a eu des accompagnements qui ont été assez importants. Donc soit de l'auto-guérison et ou en fait de la vraie thérapie, hein, c'est-à-dire des accompagnements factuels. T'avais peut-être un manque de libido, tu vois, un manque émotif, donc c'est ce qu'on te dit. Mais là, en fait, il y a un pardon à se faire, donc la guidance, en fait, te dit bien, même si voilà, ça a été compliqué, c'était voilà, c'était là, c'était normal, du fait certainement de ce que tu as vécu, des blessures, etc. Donc voilà, j'ai pas forcément envie dans cette guidance de parler de blessures, j'ai plutôt envie d'aller voir un petit peu plus loin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il y a des choses à dire ou des prédictions ou voilà, des choses qui vont se passer, qui vont être justement la conséquence en fait de ton état de conscience modifié. Et de ce portail à l'intérieur de toi que tu te permets de créer. Donc on va voir ça. Hop, je vais voir. Allez, je reprends les miroirs. Ok. Donc là, il est très clair que tu te sépares d'énergie. Voilà. Je ne sais pas quelles sont ces énergies, ça peut être des énergies du coup qui n'ont plus rien à voir avec la nouvelle personne que tu as envie de... Enfin, que tu mets au monde en fait, hein, avec laquelle tu te réconcilies. Donc du coup, tu es obligé de sortir en fait les autres énergies qui maintenant, avec le recul, tu te rends compte que ça n'a plus rien à voir, ou c'est pas du tout ce que tu veux. Ou là, clairement, tu mets une distance, il y a un tri relationnel. Je le sens là à travers cette guidance. Voilà. Alors, tu vas générer pas mal de jalousie aussi, je pense. Comme si en fait on allait essayer de te prendre encore comme bouc émissaire. Donc il y a aussi de la jalousie au niveau sentimental, je pense. Sentimental et tout, j'ai l'impression. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Alors le fait que justement tu entres dans cette nouvelle dynamique et que tu te sépares clairement de certaines énergies, il est possible voilà, que ça fasse parler, tu vois. Et
il est possible aussi avec l'amour que tu rencontres quelqu'un, ou alors tu te sépares d'une énergie avec laquelle tu étais, tout simplement en fait. Hein. Voilà. En tout cas, il y a le fait que cette fois-ci, en fait, tu n'es plus dans la posture de la personne qui est seule, mais tu vas être dans la posture de la personne qui trouve quelqu'un ou qui est avec quelqu'un et qui est justement dans son potentiel sentimental et affectif, relationnel global. Donc, je pense que là, tu changes carrément d'énergie, je pense. Mais là, ça va faire drôle à certaines personnes. Parce que ils vont plus te reconnaître. C'est-à-dire peut-être que tu étais un peu le vilain petit canard. Ou alors, voilà, eux, ils n'avaient pas idée de ce que tu vivais. Ou alors, ils en avaient idée et puis ils préféraient mettre un masque. Hein, je veux dire, le masque de la sympathie à distance. Mais là, pour le coup, je pense que ça va leur faire drôle. Je vais reprendre cet oracle. Donc là, tu vas susciter beaucoup d'émotions chez les autres et pas forcément des émotions positives, je pense. Donc il y a encore la joie. Donc, là, il y a la créativité. Donc je pense que tu vas t'éclater au niveau créatif, je sais pas. Peut-être que tu as des activités créatives. En tout cas, tu es vraiment, vraiment dans ta joie. Tu vas apprendre beaucoup de nouvelles choses justement au niveau créatif. Transformation, renouveau. Voilà. Donc là, toi, tu es vraiment sur une nouvelle énergie. En plus, on le voit avec cette carte. Hein, cette personne, en fait, elle avance très vite. Donc, tu avances très, très vite. Je pense que là, tu perds plus de temps. C'est pour ça que tu sors, finalement, certaines énergies de ta vie. Comme je t'ai dit, tu mets des limites. Voilà, tu veux faire entrer ce qui est acceptable pour toi maintenant. Tu laisses la personne... Donc, forcément, tu laisses des énergies qui t'ont ressemblé auparavant, qui ne te ressemblent plus. Tu fixes tes limites. Et tu te focalises, j'ai l'impression, sur des connaissances, des apprentissages. Parce que là, il y a les signes. Donc peut-être, je t'ai dit, vilain petit canard, tu deviens un signe. C'est-à-dire que peut-être qu'on t'a mis de côté, ou on s'est un peu moqué, tu vois, de toi. Et au final, tu es en train de comprendre finalement que ton truc, c'est vraiment la joie, c'est vraiment la créativité, c'est d'être bien, c'est d'être dans des ambiances festives peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est d'être dans ta pleine, tu vois, c'est le chakra sacré, quoi. Dans ta sexualité, dans ta créativité, dans le fait de te sentir libre finalement, de pouvoir générer ce que tu veux. Donc là, il y a un sacré renouveau qui arrive à toi. Ça va vraiment changer la donne. Hein, et je pense que ça va émoustiller, on va dire, pas mal de personnes. Notamment dans le bien et dans le mal. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je pense, qui vont un peu chuter. Hein. Peut-être qu'elles t'ont prise de haut ou elles n'ont pas été très correctes avec toi. Et là, pour le coup... c'est la chute. On va aller voir plus loin. Alors, je vais prendre ça. On va aller voir. Libre, tu vois. La vie. Tu deviens libre. Tu deviens de plus en plus libre. Libre, du coup, avec ton énergie. Libre de choisir la joie. Tout simplement. Libre de choisir la créativité. Libre de créer ta propre vie. Et tu fais le vide autour de toi. Il y a un vide... ouais, tu fais le vide. Une nouvelle porte qui s'ouvre, ça c'est évident. En fait, je pense que tu vas plus être justement connecté à l'ancien toi du coup. En fait, je pense que c'est... En fait, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, et je pense que tu vas te dire, c'est pas très grave. Je pense que c'était assez embrouillé au niveau mental. Voilà.
Mais là, je trouve que tu ouvres une porte très différente. Ça n'a rien à voir avec avant. Avant, tu n'étais pas connecté à toi-même. Et là, du coup, tu deviens, comme je t'ai dit, plus profonde en fait. Tu vas à l'intérieur de toi, tu vas ressentir les émotions, tu vas sentir ta propre guidance, tu vas sentir ton instinct, ton intuition, tout ça. Et là, du coup, tu vas te connecter à une dimension qui est très très différente. Mais avant, en fait, c'était pas clair et c'est pour ça que tu n'arrivais pas à trouver ce chemin-là, quoi. Ok, je vais prendre le tarot. Allez. Bon, je te dis, il y a des énergies, des énergies qui vont mal le prendre, ton ascension là. Franchement, fais attention parce que je pense qu'il y a des... Enfin, fais attention. Je pense que tu vas savoir fixer les limites, mais pour moi, il y a particulièrement une énergie qui visiblement ne va pas supporter ton ascension, ton ouverture de cœur et ton ouverture à toi-même en fait. Ça va lui être insupportable. C'est ce que je ressens. Et c'est qui cette énergie? Je sais pas. C'est une personne qui a envie d'avoir le contrôle. C'est une énergie qui est capable en fait, tu vas te laminer puis t'envoyer un message 2 jours après. C'est aussi une énergie qui peut paraître hyper fiable, qui est constante, mais qui est fausse en fait. Ok, alors pourquoi on nous parle de cette énergie? Parce que du coup je comprends pas trop. Alors auparavant, je pense que c'est pour ça que tu as vraiment coupé énergétiquement ou physiquement et énergétiquement avec cette personne. Mais du coup, t'es plus aveuglé en fait par certaines choses. Donc c'est ça qui change la donne. Je sais pas qui est cette énergie, mais tu vois, il y a une transformation. Mais je pense qu'en fait... Tu vois, c'est un peu soudain là dans la guidance, mais je pense que si effectivement tu as réussi à couper énergétiquement, même si tu vois plus cette personne, parce qu'il y a une distance, tu vas couper avec certaines personnes, je pense même plusieurs personnes. Mais il y a une énergie en particulier qui va avoir la haine, tu vois. Moi je ressens quelqu'un qui va être, qui va pas pouvoir supporter ta transformation. Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais ça lui est insupportable. Clairement. Oui, c'est ça. En fait, cette personne, elle va être littéralement, j'ai envie de dire, triste, déçue. Je pense que c'est une personne qui, en plus, va te regretter possiblement. Voilà. Mais ce que je ressens, c'est qu'elle voit maintenant... c'est à regret, en fait. À regret, donc... C'est pas forcément une énergie toxique, mais c'est une énergie qui a envie d'avoir le contrôle sur... qui a le contrôle sur elle-même, enfin, en tout cas, de manière illusoire, et qui pensait avoir le contrôle sur sa vision des choses, donc sur sa pseudo-réalité, parce que c'est qu'une pseudo, et en fait je pense que ça va lui être insupportable dans le sens où elle va avoir la haine, donc ça veut dire qu'elle a eu de l'amour, ou elle a de l'amour, tu vois. Et pour le coup, il y a 2 énergies en fait dans sa propre énergie. Il y a l'énergie de la haine, de la tristesse, du coup, tout ça. Et il y a aussi une énergie de feu. C'est-à-dire qu'en fait, elle aimerait vraiment aller vers toi. Mais je pense que c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Enfin, j'en sais rien. On va aller voir le chemin en suivant. Mais cette énergie, en fait, elle... maintenant, en fait, que tu es bien ou que tu trouves ta voie et que tu explores un autre univers de toi, un autre chemin,
elle aimerait revenir vers toi. Mais elle peut pas parce qu'elle a de la haine en fait. Donc elle a de la haine parce qu'elle est sous contrôle et en fait elle est en train de se prendre un clash en fait. Et le clash c'est sa conscience d'elle-même, certainement, mais à travers toi. Donc c'est possible qu'on parle d'une énergie karmique hein, qui explore certainement de loin ce que tu fais et comment elle voit en fait l'évolution. Et du coup ça lui revient en pleine face. Donc là ce n'est que le retour de karma en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre ça. Allez voir. Alors. Voilà, il y a une nouvelle étape pour toi, je pense. Alors, là, on a parlé de cette énergie, mais là, je parle de toi. Tu es en train de t'initier à autre chose. C'est-à-dire que jusque-là, tu vois, donc tu fais le vide. Tout ce que tu as accepté avant n'est peut-être plus acceptable maintenant, puisque là, tu es dans ta joie et tu as envie d'initier, enfin, tu as envie de conduire ta vie avec plus d'humanité, plus de créativité, etc. Donc forcément, les énergies et tes propres choix sentimentaux vont être différents. Donc là, tu vas explorer, en fait, une nouvelle perception de tes choix. C'est-à-dire qui j'ai envie de choisir maintenant. C'est-à-dire pas, comme il y a un niveau de conscience qui apparaît, il y a une partie d'inconscience qui s'en va, donc de choix antérieurs inconscients qui meurt. Donc là, forcément, tu as une nouvelle initiation à toi-même, une nouvelle initiation dans tes choix amoureux, sentimentaux. Ok, donc là, je vais aller prendre ce tarot. Voilà, donc il y a bien le... Attends, je vais juste voir un truc. Je suis pas sur mon coup. Alors, attends. Ok. En fait, j'ai l'impression que tu as gardé pour toi tes blessures. Tu les as pas nécessairement verbalisées. Mais justement, en traçant ton chemin énergétiquement, comme je te dis, ça se ressent. C'est au niveau énergétique, on est tous reliés. Donc, les personnes justement qui t'ont blessé, vraiment, qui ont vraiment mis ton cœur à mal, tu ne leur as rien fait, tu ne leur as rien dit. Tu as poursuivi ton chemin vers ton authenticité, vers ta vérité profonde, c'est ce que je t'ai dit, donc vers tes transformations. Voilà, c'est ce que déjà le début de tarot nous dit, le début de guidance du tarot. Donc on a bien une rencontre. Donc là on nous parle d'une nouvelle rencontre. C'est pour ça que je t'ai dit tu vas susciter des jalousies et tout. Parce que je pense que tu vas faire entrer une nouvelle énergie chez toi. Et là ça va créer beaucoup d'émotions négatives chez certaines personnes. Comme quand tu réussis. Par exemple professionnellement, les anciens bourreaux professionnels, quand ils voient ta réussite, bah, ça les perturbe. C'est normal. Alors, parce que là on ne peut plus te bloquer en fait. Parce que si l'énergie là, karmique ressort, et, tu vois, peut-être qu'elle t'a bloqué énergétiquement un temps, mais là c'est plus le cas. Donc là ça lui retombe dessus, donc elle va être bloquée. Et elle va savoir qu'elle ne peut pas te bloquer. Voilà, si tu as mis une distance. Donc il y a bien, il y a bien une nouvelle histoire qui arrive. Avec du potentiel. Un sacré potentiel. Ok.
Enfin, je n'ai jamais eu cette carte. Alors, attends. Bon, là, la nouvelle énergie qui arrive, c'est potentiellement quelqu'un aussi qui a eu des déboires au niveau sentimental. Ou c'est quelqu'un qui a été beaucoup en conflit ou qui s'est un peu illusionné. C'est possible qu'on te dise ça. Par contre, c'est une relation joyeuse. Hein. Ça sent vu que tu es de toute façon en joie, ça ne peut qu'être ça. Oh, c'est mignon. Vos enfants intérieurs sont connectés. Ça va pas être facile en fait. Ça va pas être si simple, mais je pense que vous êtes assez connectés, ouais. Bon, ça parle de long terme. Donc c'est possible que ce soit une relation qui se construise petit à petit. Voilà, c'est pas nécessairement une grande passion qui arrive, un coup de foudre à gogo là. Pas forcément ça. Mais on va voir. Est-ce qu'on dit d'autres évidences? Donc il y a bien la roue de fortune. Donc ce que je te disais, c'est en roue karmique. Là, tu es en train de tourner ta roue là, vers le positif, en tout cas pour toi énergétiquement. Et certainement que là, tes anciens karmiques, de manière globale, hein, même au niveau professionnel et relationnel personnel, je pense qu'ils vont se prendre des fouets là. Oui, il y a un truc qui va aller vite en fait au niveau énergétique. Je pense que là le karma en fait, je pense que là la fin d'année ça va être en fait vu que tu transformes tes énergies, tous les karmiques d'avant, tous ceux qui t'ont fait chier, hein, clairement, ils vont tous prendre dans la tronche là. Là je vais être un peu cash vulgaire, mais là pour le coup c'est ça. Hein. Parce que tu t'es transformé, tu t'affirmes en fait. Tu affirmes ton énergie, mais c'est vraiment au niveau énergétique, c'est pas nécessairement que tu le montres. C'est que tu affirmes ton énergie, tu affirmes tes mots, tu affirmes ta posture, et tu affirmes aussi ta séduction. Donc on parle de quelqu'un aussi qui a un potentiel, c'est même pas un potentiel, c'est quelque chose qui est affirmé. Tu es dans ton développement personnel, voilà, de rêve. Donc ça c'est bien. Il me parle trop, ce tarot est trop beau. Bon là toi tu dégommes. Hein. T'as un peu tout dégommé là. Tu dégommes tout en ce moment. Tu as le désir. Bon, c'est clair que pour moi tu dégommes tout et tu mets des clashs. Enfin, tu mets des clashs. Tu fais le tri autour de toi parce que tu sais que tu as une énergie assez forte et personne ne peut t'arrêter en fait. Donc là pour le coup, voilà, ça va certainement être le titre de la guidance, mais là on ne peut plus t'arrêter. Donc je te dis, ça va être le fouet pour les anciens karmiques, ça c'est clair. Cet ancien karmique, je pense, là l'énergie qui va avoir de la haine et en même temps de la passion, il va se prendre sa conscience voilà, personnelle, hein, c'est-à-dire qu'on va lui mettre en face qui il est vraiment et ce qu'il doit recevoir en temps voulu. Là du coup pour moi c'est ça en fait, hein. Tu traces et pour le mieux pour toi en fait. Tu dégommes tout là. Mais c'est pas une question de vengeance ou quoi que ce soit, hein. C'est juste énergétiquement en fait et factuellement, donc en faisant le tri, etc. Tu vas susciter, alors déjà pour toi ça va être merveilleux parce que du coup comme tu arrives à fixer des limites et tu ne rentres plus dans des relations pseudo-émotionnelles qui essayent de t'inciter et incitatives, tu as tellement confiance là du coup que ça va plus t'impacter quoi. Voilà. Donc là, il y a de la passion, hein, beaucoup de passion chez toi. En plus, si tu es créative, du coup, ça va être intéressant.
Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet instant précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc là, il s'agit de s'écouter. Donc c'est ce que tu fais et c'est bien. Et on nous parle de vibrations hein, qui augmentent. Donc les vibrations, on te parle encore du vide. Ce que je te disais, c'est que tu crées un vide parce que voilà, tu n'étais plus là-dedans. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne m'attire, c'était avant, ne résonne, ne te fait trépider. Par contre, il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou mantra préféré. Donc là, c'est l'écoute de son cœur et de ses vibrations pour justement, comme je t'ai dit, tu vas être dans ta joie, tu vas accéder à une vibration supérieure et d'abondance. Bon, moi, je sens quelqu'un en fait qui passe un cap vibratoire, quoi. Ouais, tout simplement. Mais je pense que ça va jaillir, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont... C'est transformateur pour toi, mais pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'ils vont pas comprendre, quoi. Ils vont pas comprendre et surtout, ça va les perturber. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Voilà, de toute façon, il y a l'ouverture vers... Je t'ai dit en début de tirage, la clé. Tu as la clé, et c'est exactement ça en fin de tirage. Tu as la clé. La porte est ouverte, en fait. Hein. Là, maintenant, le soleil est là. Il ne s'agit plus de culpabiliser. Ouh! Il y a quelque chose aussi au travail qui va se passer avec quelqu'un, une énergie... ouais. Il y a une nouvelle énergie, comme je te disais là. Quelqu'un avec qui tu vas crocher. Je ne sais pas si ça se dit. Mais tu vas avoir un crush, il y a une rencontre, c'est au travail, je pense. Parce qu'il y a la naissance, il y a le travail, la sexualité. Donc là, il y a une nouvelle ouverture, une porte énergétique, voilà, avec quelqu'un au travail. Donc ça risque d'être chaud. Chaud les haricots. Voilà. Ok. Alors, je vais terminer avec mon petit oracle. J'ai envie de terminer avec mon petit oracle. Mais après, je te laisserai là. C'est déjà pas mal. Beaucoup de choses. Tu vas briller. C'était vraiment... je te dis, à mon avis... Là, tu es dans ton pouvoir personnel, ça c'est clair. Mais en plus de ça, tu vois, tu émanes une joie de vivre, quoi. La vie, j'ai envie de dire. Attente active. Voilà, tu es en maîtrise. Tu es en maîtrise de toi, ça se sent. Tu vois, personne ne peut t'attaquer, c'est dingue. Hein. Tu as un pouvoir renforcé. Ouais, tu as mis des années en fait à avoir, mais maintenant je te dis, tu peux l'acter, hein. C'est clair et net. Voilà, ben, je te laisse là, à bientôt, merci beaucoup.